Attention, attention. S'il vous plaît, on va essayer de parler très fort. Ouais. Alors, si vous voulez que vous nous entendiez, il faut le silence. Merci. Merci à vous tous. Donc, à l'issue d'une réunion que nous avons eue avec la direction générale de 4 heures, où tout a été remis à plat, je vais vous annoncer, je dis bien sans haine ni passion, tous les points qui ont été retenus par la direction et proposés par la direction. Je vous explique. Donc, je vais vous faire la présentation de la communication de la direction. À l'issue de cette présentation, à 15 heures, on vous invite, contrairement à ce qu'on a pu vous dire ou entendre, on vous invite à participer à la réunion générale à l'initiative de la direction qui va se situer dans le salon Concorde. La direction, à ce moment-là, va reprendre tous les points que je vais vous énumérer. Elle va vous les détailler, elle va vous les expliquer, elle va s'expliquer. Et à l'issue de cette présentation, on va vous convier au fond du salon Concorde à un vote par bulletin secret sur votre choix de poursuivre le mouvement ou de reprendre le travail. Petite information, nous serons également présents à cette réunion. Nous resterons à l'écart au fond du salon, nous n'interviendrons pas. On veut juste vous accompagner jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas, hein, pendant la réunion, vous pourrez poser toutes vos questions à Monsieur Chevalier et à Madame Vandevelle. Voilà. Il faudra en profiter. Si vous avez des soucis, il ne faudra pas hésiter à les évoquer. Si vous avez des problèmes, il ne faudra pas hésiter non plus à les évoquer. Ceci dit, on est arrivé à ce résultat, Christophe tu m'excuseras, mais on a oublié d'en parler, on est arrivé à ce résultat suite à un appel téléphonique qu'on a donné hier au Méridien Étoile à M. Bucciarelli et M. Hortville, donc qui pour l'un est le directeur Europe et l'autre est d'IRH Europe. Donc vous voulez un rendez-vous avec eux ce matin, et plutôt qu'un rendez-vous, on a eu un contact téléphonique, interphonique d'1h30. Donc pour nous, ça a été un très très grand travail pour pouvoir les convaincre, afin qu'eux-mêmes puissent convaincre notre direction. Je te laisse poursuivre. Avant que Christophe cite les points de la direction sur le vote, il a dit pour la poursuite du mouvement ou la reprise du travail, la question, ça sera reprise du travail. C'est des bulletins oui et non, chacun votera en son âme et conscience. Ça, la question sera bien reprise du travail, c'est oui ou c'est non, après que vous aurez entendu les propositions que la direction vous propose. Voilà. Donc les gens qui seront amenés à voter oui et qui travaillent aujourd'hui devront reprendre le service immédiatement. Si la majorité est si c'est oui, la majorité qui dit oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, juste avant, s'il vous plaît, juste avant de vous citer ces points, je reprends ce que Christiane vient de vous dire. Il est très important pour vous de poser toutes les questions que vous avez à poser. N'hésitez pas, c'est très important. Tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous chagrine, c'est le moment d'en parler. Ah oui. Jamais. Elle est demandeuse, elle veut vous entendre, parce qu'elle nous a pas assez entendus, donc maintenant elle veut entendre son personnel qui a été mécontent. Elle veut les entendre. Elle veut savoir. Si, Elle veut poser des questions. Ah, si. Non, elle a dit. Ils poseront des questions. Voilà. Le personnel Nous y peut poser répondons. des questions. Excusez-moi. Les gens qui souhaiteront poser la question à Madame Vandevelle, je prends un exemple. Est-ce que mes CTA seront validés quand je ferai 1 heure de plus? Vous avez le droit de poser cette question-là. Voilà. Là, vous aurez 250 témoins. Voilà.
Voilà, c'est juste un exemple. Pourquoi on fait C'est- pas un vote c'est- à main levée? Non, attends, c'est pas un vote à main levée, je pense que là, Christophe va énoncer ce qu'ils nous ont présenté. Voilà. Après, vous aurez le temps d'en parler entre vous avant la réunion. Et à 15h, on se retrouve là-bas. Il y a un laps de temps dans lequel vous allez pouvoir quand même parler entre vous. Je pense que vous avez besoin de concertation. Hein. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que chacun a son portefeuille et son portefeuille est différent des uns et des autres. Donc il faut quand même aussi réfléchir à ça. Maintenant, Christophe va poursuivre. Il va énoncer les points que la direction a proposés. C'est ça que je voulais savoir. Premier point. 1% d'augmentation générale rétroactive au 1er janvier 2009, venant s'ajouter à l'augmentation générale déjà mise en place, c'est-à-dire une moyenne de 2,26% sur l'année 2009. Point numéro 2. Une étude, dès le lendemain de la grève, sur tous les effectifs, un engagement en priorité pour la réception, le service technique, le housekeeping, les gouvernantes, le bar, la cuisine, et selon les besoins dans les autres services. Étude, je finis. Étude pour des promotions, changement de statut. Une base sera établie par rapport au bilan social de décembre 2005 par rapport aux effectifs, comme base de travail. Donc là, je vais intervenir sur les effectifs parce que c'est vrai que c'est la plus grosse cause aujourd'hui, parce qu'on est tous réunis à cause de ça. C'est les conditions de travail par rapport aux sous-effectifs qu'on a été pendant des années. Donc là, il y a un engagement solennel, parce que c'est vrai que c'est pas très clair quand on lit le texte, et le texte de la manière dont vous êtes présenté à l'écran, ça peut pour certains ne pas être très clair. Il y aura un engagement solennel de la direction, dans le cas où il y a une reprise de travail. Le lendemain, les partenaires sociaux, les 10 personnes qu'on négociait, signeront avec la direction une commission pour suivre dans tous les services les embauches nécessaires. C'est-à-dire que ce n'est pas que vos chefs de service ou vos chefs de département. Nous allons nous entretenir avec vous, salariés. On va s'entretenir avec vos chefs de service et vos chefs de département, et avec comme référence le bilan social de 2005. Donc c'est vrai que ça peut paraître gros pour certains en se disant on va peut-être reprendre et on va se retrouver dans la même situation. Ça, je n'y crois pas, parce que si on se retrouve dans la même situation, eux se retrouveront dans la même situation dans 15 jours. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Demain, on va signer quelque chose, si vous êtes d'accord bien sûr. Hein. Demain, on est capable de signer quelque chose, et nous, on peut être très fort en réactivité. Vous avez vu qu'on est très fort en réactivité, on peut aller beaucoup plus vite que la direction, et nous, on soumettra nos plans d'effectifs dans les services. Et ensuite, il y aura d'autres commissions avec les chefs de service et les chefs de département. Explique simplement, c'est que dès décembre 2005, c'est on se rush de l'hôtel. C'est pardon. Oui, pour vous rappeler pourquoi on prend en référence le bilan social de décembre 2005, c'était donc à ce niveau-là les effectifs que nous avions au changement intercontinental Westin. Voilà. Où effectivement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nous avions approximativement 12% d'effectifs supplémentaires, c'est-à-dire à peu près une cinquantaine de personnes. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça comme les outils de travail. Je poursuis. Point numéro 3. Prime d'intéressement de 600 € net, en plus des 150 déjà versés. Ces 600 € versés en juin. Point numéro 4. Jour de grève intégralement payé. Aucune perte de salaire. Je poursuis. Pour ceux ou celles qui auraient eu 6 jours de travail, je tiens à le préciser. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Le résultat serait le même. Il y aurait un décalage de repos pour que personne ne perde de salaire. Donc personne ne perdra de salaire.
c'est très important. Aucune perte de salaire. Voilà. Normalement. Comme si nous y avions travaillé, tout simplement. Voilà. Présent. Cinquième point. Une demande de reprise immédiate du travail à l'issue de la réunion et du vote s'il est positif, à partir du moment où tous les points sont acceptés. Tout à fait, pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Tout à fait. Sixième et dernier point. La direction met un terme à l'action de l'assignation contre les 5 délégués syndicaux. Et s'engage à aucune poursuite ultérieure par rapport à cette assignation et à la grève. Je vais vous rajouter quelque chose. À la réunion générale tout à l'heure, parce que ça c'était après rajouté par rapport des 5 délégués syndicaux, en cas si ce n'est pas rajouté sur les trois, on aimerait bien que vous posez les questions au directeur. Toutes les questions, je le redis parce que vraiment c'est important, toutes les questions seront les bienvenues, profitez-en. Vous les avez face à vous, alors soyez pas timides. Non, on n'est pas timide jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui ont fait les grèves, ils sont pas C'est pas à nous de poser les questions. Mais juste pour finir sur ce que vous disiez. Attendez. C'est pas fini encore. C'est pas fini. Par rapport à ce que disait Danka, je ne sais pas si vous avez entendu. Non, c'est vrai que ce point-là, ils vont vous faire l'exposé qu'ils vont vous faire. On l'a vu et on nous l'ont montré en pré-présentation. On a fait plein d'aménagements dessus parce qu'il y avait des trucs qui ne nous plaisaient pas. Donc, ce qu'ils vont vous montrer, c'est exactement ce qu'ils nous ont montré à nous. Mais ce que dit Danka par rapport à l'assignation des délégués syndicaux, c'est pas sur la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser la question sur la poursuite des délégués syndicaux. Ils vous répondront directement, vous aurez directement leur réponse. Non seulement la poursuite des délégués syndicaux, Et des faits sur la grève. mais Même les la poursuite sur vous aussi. Voilà, les grévistes. Alors n'hésitez surtout pas à poser la question. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. Que personne n'ait à subir cette grève, qu'il n'y ait pas de pression, quoi que ce soit. Posez la question également, demandez la réponse, demandez un engagement. Et dernière chose, attendez, dernière chose, à l'issue de la réunion avec la direction générale, M. Marlot m'a amené une urne ici, n'est-ce pas? Donc, il y aura le vote, restez bien, hein. Ça va prendre peut-être du temps, mais restez, parce que tout le monde doit voter. Et la question, alors je ne sais pas s'il y aura un micro, j'en sais rien, mais la question sera, une fois que là vous avez tous les éléments, la direction va vous donner les mêmes, hein, il n'y a rien qui va changer, vous aurez tous les éléments, et donc on notera les noms et vous signerez sur une feuille d'émargement, on va se démerder, on va trouver un truc, vous voterez oui ou non à la reprise du travail. Ce sera la question, je le répéterai tout à l'heure, mais surtout vous barrez pas, faut que tout le monde vote, ça la question sera oui ou non à la reprise du travail. Si vous votez oui, ça veut dire que vous accepterez ça, ils vont reprendre le travail pour ceux qui travaillent du soir, qui vont se soir. Et le vote est un bulletin secret. Donc on va trouver des isoloirs, on va trouver, on a les enveloppes, juste un isoloir. Mais attendez, s'il vous plaît, bien, s'il vous plaît, on n'a pas tout. Ouais, non, mais attends, il faut expliquer aux gens. Et après, le silence, voilà, je vais demander, voilà. Ces négociations, si on les a réussies, Madame Vandevelde a eu la pression de l'Europe, des gens qui se trouvent au Méridien. L'entretien d'1h30 que nous avons eu hier avec eux a fait bouger Madame Vandevelde, Monsieur Chevalier, Monsieur Marlot. Sinon, on serait toujours bloqué. Il a fallu qu'on fasse bouger des interlocuteurs qui soient au-delà du Westin Paris. Ça, il fallait que vous le sachiez aussi. Voilà. Attendez.